Alors on va dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Chaim Ben Esther, aussi pour qui a besoin d'une Refoua Shelema? Myriam Bat Elisabeth. Myriam Bat Elisabeth, pour la réussite de David Ben Abraham et de Moshe Ben Myriam, et aussi de Shmuel Ben Chana. Amen. Et donc ce cours-là, puisqu'on est juste deux jours avant Yom Kippour, et on vient de passer Rosh Hashanah, on va, avec l'aide de Dieu, vraiment avec l'aide de Dieu, parce que c'est en parole, on va étudier un extrait d'un discours chassidique de l'Admor HaZaken, qui est publié dans le Marzor de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Tout début du Marzor, il est édité Lehavin Inyan Tkiat Shofar, comprendre le sujet du fait de sonner du shofar. Et c'est très intéressant parce que le shofar, on sonne du shofar le jour de Rosh Hashanah. On commencer, c'est les sonneries du shofar qui attirent la lumière nouvelle de toute l'année. Comment on attire cette lumière nouvelle au moyen du son du shofar. Et aussi on sonne du shofar à la fin de Yom Kippour. Cette dernière tkiya, une longue tkiya, comme ça, le long son du shofar à la fin du jour de Yom Kippour. On peut essayer, d'après l'enseignement d'Admor HaZaken et les enseignements du Rabbi, de comprendre qu'est-ce que signifie. Et l'Admor HaZaken, donc, on va regarder dans le texte. Donc, c'est un cours un peu qui est avec le texte lui-même. Qu'est-ce qu'il nous dit? On ne va pas voir tout le Mahamar, on va pas voir, mais on va regarder des extraits. On va regarder des extraits qui sont pour le moins essentiels et qui peuvent nous aider à nous faire une idée de la signification profonde du shofar. Alors, l'Admor HaZaken, il commence comme ça. Lehavin Inyan Tkiat Shofar, comprendre le sujet du sonner du shofar, selon l'intention du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a beaucoup parlé du shofar. Il a donné l'exemple il a comparé le shofar à un enfant qui crie, qui demande son père, qui appelle son père. De la même façon, la Semaine d'Israël, elle appelle son père, donc l'enseignement de la Chassidoute, c'est d'expliquer que le son du shofar, il correspond à un cri qui est au-delà des mots. C'est au-delà des mots. C'est en fait, dans la profondeur, ça signifie que c'est l'attachement de l'âme avec Dieu. Et l'âme qui est au-delà des mots, l'âme qui est au-delà de la parole même. Donc, le son du shofar, il provient de la profondeur du cœur. D'abord, on doit comprendre, pour parler du shofar, on doit comprendre quelque chose au sujet de kol. Kol, c'est la pshitout, la voix. La voix, le souffle de la voix. Et le dibour, et la parole. Le souffle qui va donner naissance à la voix, qui va donner naissance à la parole, il est différent de la parole. Il vient de la profondeur du cœur, le souffle. Et ensuite, ce souffle-là, il monte et il passe par la gorge et il sort par la bouche, et les lèvres et les dents et la langue, elles vont provoquer les articulations de la bouche, qu'on va émettre des mots. Mais il y a une différence entre le souffle et les articulations de la parole. C'est pas la même chose. C'est déjà la première chose qu'on doit comprendre. Parce que là, c'est clair. C'est pas la même chose. Il y a une différence entre kol, qui désigne le souffle qui vient du cœur, et dibour, la parole. Et l'Admor HaZaken, il nous enseigne qu'il y a quelque chose qui les relie l'un avec l'autre. Il y a quelque chose qui relie le souffle avec les mots, avec les mots de la parole. Qu'est-ce qui les relie? Alors il explique. Deine evel bilvad, le souffle, seulement quand on parle du souffle, veino begeder otiot adibur klal. Il n'a rien à voir avec la parole lui-même. Le souffle et des mots qu'on prononce, c'est pas la même chose. Au prinat d'inyan adibur, ou dafka beprinat avarat otiot mechulakim nimshachim beofanim shonim. Ou murkavim yachad. Et qu'est-ce que c'est le dibour?
c'est un autre sujet, c'est le sujet des lettres mechulakim, divisées. Les mots ce sont des lettres. Chaque fois on prononce des mots, on prononce des lettres, chaque lettre elle va constituer un mot, chaque mot il va devenir, il aura un sens. Donc quand on parle de dibour, on parle de lettres, on parle de combinaison de lettres. Dans le Igeret HaTshuva, le Morazaken il parle beaucoup de ça, dans Sha'arichut Ve'Emunah, pardon. Il parle beaucoup de la parole de Dieu qui crée les mondes. À moyen de quoi? Au moyen des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, de Aleph à Taf. Donc quand on parle de dibour, on parle de lettres, on parle de otiot mechulakim. On parle de lettres et on parle de combinaison. Donc ça n'a rien à voir les lettres avec le souffle. Le souffle il est abstrait, le souffle il n'y a pas de lettres encore. Le souffle c'est quelque chose d'un souffle. Cependant, on voit que entre la voix et entre le souffle de la voix et la parole, il y a un lien qui les relie l'un avec l'autre. Donc on voit que la parole sans le souffle, elle n'a pas d'existence. Et le souffle sans les articulations de la bouche et sans les lettres, il n'y a pas de mots qui sortent. Maintenant, qu'est-ce qui les relie l'un avec l'autre? Il est impossible de parler sans les lettres. Impossible. Donc quel est le lien qui va unir l'un avec l'autre? Quel est l'intermédiaire? Il y a quelque chose qui va relier le souffle avec les articulations de la bouche. Et en fait, ce qui les relie, le Morazaken, il enseigne que c'est une seule lettre. Laquelle, d'après vous, il y a une lettre, le Aleph, A. Tu ne peux pas émettre un son sans dire A. Si tu sors un son, le son il va s'associer avec la lettre Aleph, avec le A. Ce son-là, en fait, ça s'appelle Kol Pashut. Kol, une voix, Pashut, elle est Pashut. Ça veut dire que tous les mots qu'on va prononcer, l'origine même de tous les mots, c'est le Aleph. Le Aleph, il représente l'intermédiaire entre le souffle qui vient du cœur et la parole qui sort de la bouche. Ça, c'est le premier enseignement ici d'Amorazaken, et déjà on peut sentir le lien avec le shofar. Parce que le shofar lui-même, c'est aussi un son qui est pachout. Comme on a dit, c'est un son, le son du shofar. C'est pas des. C'est au-delà des mots. Quand on parle de pshitout dans la chassidoute, on sous-entend quelque chose d'abstrait, de simple. En fait, simple, c'est le mot qui est employé. Au-delà de la forme. Déjà, quand on parle de lettres, on parle d'une forme. C'est déjà des formes. Chaque lettre, elle a une forme particulière. Elle a un fond. Chaque lettre, elle a une âme et un corps. Exactement. Il y a le corps de la lettre, c'est représenter la manière dont elle est écrite. Mais il y a l'âme de la lettre aussi. Puisque chaque lettre, elle a une particularité que l'autre ne possède pas, une particularité qui est bien à elle. On peut même parler de l'essence de l'âme de chaque lettre aussi. On pourrait parler de la même façon que chez l'homme, il y a l'âme, il y a l'essence de l'âme, de la même façon, dans chaque lettre, il y a une profondeur qui est infinie. Donc Dieu y crée les mondes au moyen des lettres, donc on peut imaginer à quel point elles sont profondes. Maintenant, dans le discours chassidique, l'Admorazaken, il explique qu'il y a toujours un intermédiaire. Comme on voit ça, par exemple, entre le maître et l'élève. La connaissance du maître, c'est-à-dire ce qu'il sait, ce qu'il a appris.
ça dépasse totalement la connaissance de son élève. Donc il y a des choses que l'élève il ne peut pas recevoir de son maître, parce que c'est beaucoup trop élevé pour lui-même. Alors qu'est-ce qu'il doit faire le maître pour toucher son élève, pour lui donner un enseignement? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit trouver une chose chez l'élève dans laquelle son enseignement il va pouvoir s'habiller, s'investir. C'est-à-dire qu'il doit trouver une chose intermédiaire entre lui et l'élève. Quelque chose que l'élève il peut comprendre. Comme par exemple, on pourrait donner l'exemple lui-même. Un exemple, quand un maître il donne un exemple à son élève, cet exemple-là, il représente une chose qui est à la portée de l'élève et une chose dans laquelle cet exemple-là, il permet au maître d'enseigner quelque chose de plus élevé, quelque chose que l'élève sans l'exemple n'aurait pas pu comprendre. Donc on voit qu'il y a toujours, entre deux choses, il y a toujours un intermédiaire. Quand on veut, ici, quand on veut faire passer un enseignement, on a besoin d'un intermédiaire, de trouver quelque chose, un terrain d'entente, si on peut dire, entre le maître et l'élève. Et ce fait-là, il existe aussi dans la nature. Tu peux voir par exemple une graine elle-même, avant qu'elle puisse donner un fruit, dès que cette graine va pousser un arbre ou une plante, la graine elle va se putréfier. Donc c'est un état intermédiaire entre la graine et l'arbre. Cet état intermédiaire qui existe entre aussi l'élève et son maître. Cet état intermédiaire qui existe aussi entre le souffle qui vient du cœur et les mots de la parole, cet intermédiaire-là, on a dit, c'est quoi? C'est la lettre Aleph. L'intermédiaire qui existe entre le Rav et l'élève, on a dit quoi? C'est par exemple un exemple que le Rav va donner à son élève. Et maintenant ici, l'Admorazaken il va aller en profondeur et il va nous dire un autre exemple. Il nous dit Vedugma le davarine et ora askala ruchanit. Ora askala ruchanit, c'est quoi? C'est-à-dire que l'esprit de l'homme, à un moment donné, il peut recevoir un enseignement. On me dit Ora askala, les askil. Les askil. Or, une lumière, tu vois, un enseignement de la Torah, c'est une lumière, c'est lumineux. Et il va appréhender, un homme il va recevoir une lumière, ça correspond par exemple à un enseignement de la Torah, un concept divin, un enseignement du Rabbi, profond. Son esprit va le saisir au départ. C'est ce qu'on appelle ici, c'est Ora Askala. C'est quoi? C'est la faculté de Chokhmah. Chokhmah, c'est la première force de l'intellect. Il y a deux niveaux dans Chokhmah. Le niveau supérieur, c'est le niveau qui est totalement soumis à la lumière qu'il reçoit. Et le niveau inférieur, c'est cette lumière qu'il a reçue qui va transmettre, que Chokhmah va transmettre à Bina. Bina, c'est le raisonnement déjà. Donc au départ, l'esprit reçoit un enseignement. C'est ça qu'on compare Chokhmah à un éclair divin, à un éclair. Barak Amavrik, un éclair lumineux. Et ensuite, cet éclair lumineux, il va descendre dans la tribu de Bina, c'est-à-dire la tribu de Bina. Cette lumière-là, l'homme il va commencer à analyser, à réfléchir, à essayer de comprendre. Il va commencer à comprendre. Chokhmah, il n'a pas encore compris. Il reçoit un éclair, comme ça, l'éclair d'un concept divin. Il n'a pas encore compris. Donc, l'exemple que donne l'Admorazaken, il dit Or Askala Ruchanit, un éclair, une lumière spirituelle, mitlabesh bemidot shebasechel trila ve'al yadan yumshar hasechel lemaut acher כמו lemaut itpaalut amidot mitzat sechel ve'tam. On a dit que qu'est-ce que c'est l'intermédiaire qui existe entre le souffle qui vient du cœur et les mots qu'on prononce? On a dit c'est la lettre Aleph. De la même façon, il y a un intermédiaire qui existe entre Or Askala, entre la lumière qu'on reçoit, la lumière du concept divin qu'on reçoit, et les midot. Les midot, c'est les sentiments. C'est-à-dire le passage de l'intellect au sentiment. Il a besoin d'un intermédiaire. Quel est cet intermédiaire? Qu'est-ce qu'il y a entre l'intellect et le sentiment? Le Mozaken nous dit c'est dans les mots Trilat ve'al yadan yumshar hasechel lemaut acher, comment les mautit palut amidot mitzat sechel vetam.
הרי מקור התפעלות המידות היה כלול תחילה בשכל הרוחני על ידי בחינת המידות שבו. Dans l'intellect lui-même, il y a des midot. C'est ce qu'on pourrait l'expliquer de manière simple. C'est-à-dire que dans la faculté de Chokhmah, il y a aussi des sentiments. Alors pourtant, le Chokhmah, c'est une faculté de l'intellect. Mais là, il nous dit que dans l'intellect lui-même, il y a aussi des midot, il y a aussi des sentiments. Comment on peut comprendre? C'est-à-dire, c'est comme si tu disais que le cerveau, il ressent aussi. Pas seulement qu'il comprend, qu'il analyse, qu'il reçoit un concept divin, qu'il est capable de recevoir comme ça une illumination de la Torah ou une illumination d'un discours du Rabbi, mais il ressent aussi. Et c'est ce qu'on appelle les midot sheba sechel. Et donc ces midot sheba sechel, ces sentiments qui existent dans l'intellect, qui sont inclus dans l'intellect, constituent l'intermédiaire entre l'intellect et les sentiments. C'est compréhensible. C'est profond, hein? Mais c'est compréhensible ou pas? Non. Alors là-dessus, l'Admorazakan il déclare Ve'en gamken biprinat acharona shebekoach hasechel haruchani ki yadua shebiprinat acharona shebe'elyon naase makor letarton. Donc les midot qui existent dans l'intellect, ils constituent le niveau inférieur Shebekoach hasechel, le niveau inférieur qui est dans l'intellect. Comme on sait que le niveau inférieur du degré supérieur, il devient la source pour le niveau inférieur. C'est-à-dire que c'est un intermédiaire. Il relie ce qui est supérieur à ce qui est inférieur. Les midot qui sont dans l'intellect relient l'intellect avec les sentiments. Veu nikra prinat mimotza. C'est ce qu'on appelle un intermédiaire. Ukmoken mina midot leotiot adibo. De la même façon, des sentiments, il y a un passage des sentiments à la parole. Dainu mievel alev chez ukol pashut. C'est-à-dire à partir du sechel, à partir du evel alev, le souffle du cœur, qui est une voix, qui est un son pashut, simple, Iev chercher ikabel adibur mievel kol ze shebalev bilti prinat mimotza sheu miprinat avarat ot alef שנשמע בכל זה, שהוא מקור וראשון לכל אותיות שבדיבור. Ça signifie quoi? Ça signifie que de même, les midot, les sentiments qui sont dans le cœur, elles se lient à la parole par la lettre Aleph aussi. Dans le passage des sentiments à la voix. Aussi, ce passage-là, il a besoin d'un intermédiaire. C'est aussi la lettre Aleph. C'est vrai que dans la voix, quelqu'un qui parle, on peut deviner un sentiment. Mais tu peux reconnaître ce sentiment que si tu entends le A. Tu peux sentir par l'intermédiaire du A, la façon dont il est dit, tu peux deviner, tu peux entendre l'origine du sentiment qui anime la parole. Donc tu vois, il y a bien un lien entre le sentiment et les mots de la parole. C'est pour ça que la Torah elle est appelée Kol Yaakov. Parce que de la même façon que la voix elle unit le sentiment avec les mots de la parole, la Torah elle unit le sentiment divin avec les lettres qui sont écrites dans le Sefer Torah, la parole de Dieu. Donc il y a ce passage du sentiment à la parole, aussi par la lettre Aleph. Et là-dessus, le Mozaken il nous dit de la même façon pour les lettres de la pensée. Ça c'était dans le Tanya de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. Le Mozaken il parle des lettres de la pensée. וכמו כן ממש, יובן גם כן באותיות המחשבה, דהנה כמו שהמידות
einan me'erer u'maut ha'sechel. De même qu'on voit que les sentiments, ils ont rien à voir avec l'intellect. Ad shetzarich liot ashpa min ha'sechel lemidot al yedei prinat amidot shebasechel k'niskan lei. Kach hine en erer klal leotot ha'machshava legabe etzem koar ha'sechel. Les lettres de la pensée, elles sont rien en comparaison avec l'intellect. Qu'est-ce qui anime les lettres de la pensée? C'est l'intellect. L'intellect qui va vivifier les lettres de la pensée, il va leur donner de la vitalité. C'est-à-dire que là aussi, il doit y avoir un intermédiaire. De même que les lettres de la pensée, elles reçoivent de l'intellect, comme on a dit, comme la parole, elle reçoit du souffle qui vient du cœur, par l'intermédiaire des lettres de l'intellect. C'est profond, hein? C'est profond ce qu'il dit, hein? Il faut vraiment réfléchir longtemps, quoi. Il faut vraiment revenir là-dessus, mais bon, avec l'aide de Dieu, on va essayer d'expliquer. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que même l'intellect, il possède des lettres. Il y a les lettres de l'intellect aussi. Il y a aussi les lettres de la pensée. Et les lettres de l'intellect, elles sont plus fines que les lettres de la pensée, et elles constituent l'intermédiaire entre l'intellect et les lettres de la pensée. Et c'est encore une fois, c'est la lettre Aleph. Maintenant, pourquoi on étudie tout ça? Où est-ce que le Morazaken va en venir? Il veut expliquer que c'est la même chose dans la création. Vous voulez qu'on approfondisse ce qu'il dit là ou vous voulez qu'on continue? On approfondit ce qu'il dit? Non. On dit que c'est un lien de cause à effet. Oui, c'est un lien de cause à effet. Il y a quelque chose, il y a un intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire que comme on dit que la voix, le souffle du cœur, il est lié avec, il se lie avec les mots de la parole, avec la lettre Aleph. Il y a aussi, la lettre Aleph, elle unit aussi la force de l'intellect avec les lettres de la pensée. En fait, les lettres, c'est les vaisseaux de lumière. C'est par là qu'on reçoit la lumière de l'Ensof. C'est plus simple que ça. C'est expliqué dans le Tanya que il y a 3 niveaux dans les lettres de la pensée. Le premier niveau, il explique que quand on regarde des lettres dans le Sefer Torah, alors l'esprit il va dessiner les lettres. Il se représente, il s'imagine de quelle manière il les dessine lui-même. On regarde un Aleph, par exemple, on l'écrit soi-même. C'est un niveau des lettres de la pensée, c'est le niveau de Asiya, le niveau de l'action des lettres de la pensée. C'est le fait de regarder une lettre et de la dessiner avec l'esprit, de se dire, de voir comment nous-mêmes on l'écrirait. On voit par exemple un Aleph, on voit que c'est un Vav avec 2 Yud, notre pensée, elle dessine elle-même la lettre Aleph. Il y a aussi le Dibour, au niveau de Dibour de la parole des lettres de la pensée. C'est quand on entend quelqu'un qui nous parle, on entend, et là, notre esprit se met à méditer à ce qu'on entend. C'est-à-dire que c'est le niveau du Dibour, de la parole des lettres de notre pensée. Et il y a aussi les lettres de la pensée qui ont besoin d'une idée, si on peut dire. C'est-à-dire qui n'ont pas encore reçu, qui n'ont pas atteint encore ce niveau-là du Dibour. C'est-à-dire que l'homme ne médite pas, il fait simplement le fait de penser à un mot sans idée aucune. Simplement, ces lettres de la pensée, elles voient ce mot, c'est tout. Il n'a pas encore commencé à méditer au sens du mot qu'il est en train de lire avec sa pensée. Sa pensée, il est en train de voir les lettres, mais il n'a pas encore commencé un processus d'analyse. Et ces 3 niveaux-là dans les lettres de la pensée. Comme ça, c'est écrit dans le Tanya. Donc les lettres de la pensée, c'est aussi l'intermédiaire entre
le souffle qui vient du cœur et la parole. Ça passe aussi par les lettres de la pensée. C'est-à-dire qu'un homme, il va penser à ce qu'il va dire. Il va réfléchir à ce qu'il va dire. Il y a aussi le sentiment qui s'ajoute à sa parole. Donc le Morazaka ici, il explore ce monde-là. Peut-être on revient dans les mots, peut-être on comprendra un peu mieux. Pour ce qui concerne les lettres de la pensée. Comme on a vu, on a dit que les sentiments qui sont dans le cœur, ils ne sont pas comparables avec l'intellect. Ce sont deux mondes, le monde de l'intellect et le monde du sentiment. C'est-à-dire que le sechel, il doit illuminer les sentiments. On voit bien que les sentiments, ils naissent de l'intellect. Un sentiment, il est nourri par l'intellect. C'est ce qu'il dit. Tsarir